Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On va juste ignorer le fait que ça fait des mois que j'ai pas fait une vidéo, fait que je m'en excuse. J'ai toujours en tête de continuer de faire des vidéos, c'est juste que là, soudainement, ça fait genre 3 mois qui viennent de passer puis j'ai pas vu le temps passer. Mais c'est pas grave, je continue d'avoir espoir qu'un moment donné, je vais trouver une routine où est-ce que je vais être capable d'intégrer mieux YouTube, filmer des vidéos et tout ça, mais bref, pour l'instant, les vidéos sortent comme ils peuvent sortir. Bref, tout ça pour dire que là, j'allais faire une rotation des jouets à Arthur, mon petit garçon de 14 mois déjà. Oh mon dieu, c'est déjà plus un bébé, j'en reviens pas, mais dans ma tête, c'est encore un bébé. En même temps que j'allais faire la rotation de ces jouets, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant à filmer pour vous montrer notre système, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, puis tout ce qui entoure tout ça. Fait que son espace de jeu est situé dans notre salon. Au début, je voulais faire une salle de jeu en haut au 2e étage parce qu'on a une chambre qui sert à rien en ce moment. Bon, tu sais, c'est une chambre d'amis puis une chambre de rangement. Sauf que j'ai réalisé assez rapidement que si je voulais qu'il joue en haut, ben il fallait que je sois toujours en haut à côté de lui. Puis quand je suis en haut, ben là, je peux pas avancer rien d'autre. Je peux pas cuisiner, je peux pas faire du ménage, je peux pas faire du lavage, je peux pas faire comme d'autres tâches ménagères. Fait que bref, c'est pour ça que j'ai décidé de descendre l'espace de jeu au salon, à même notre espace comme de vie communautaire. Et on est toujours près de lui. C'est vraiment comme au centre de tout. C'est vraiment un petit coin cosy que je lui ai fait. Puis j'ai même fait un petit coin lecture là, en dessous des marches, dans le petit cocon là. Parce qu'au début, c'était comme un espace perdu cet endroit-là. Puis je me suis dit pourquoi pas lui faire un petit endroit lecture, puis il adore son coin lecture. Là. Ça arrive tellement souvent où est-ce que je suis comme oh mon dieu, j'entends rien, c'est louche. Puis il est juste là, dans son petit coin lecture en train de lire ses livres en silence. Tellement cute. Fait que bref, tout ça pour dire que son espace de jeu, c'est, je dirais, inspiré Montessori principalement, mais je dirais pas que c'est Montessori 100%. On est assez loose là-dedans, mais le concept est quand même plus basé sur Montessori. Puis on fonctionne avec le système d'étagère Ikea, fait qu'il y a seulement 8 espace pour mettre des jeux, fait qu'il y a seulement 8 jouets qui sont sortis à la fois. Et ces jouets-là, dans le fond, je fais une rotation à chaque semaine. Fait qu'à chaque semaine, je vais comme dans mon stash de jouets, dans mon storage, puis je ressors des nouveaux jouets qu'il n'a pas vus depuis quelques semaines. Fait que c'est toujours les mêmes jouets, sauf que vu qu'il les a pas vus depuis quelques semaines, ben pour lui, c'est comme si c'était nouveau. Mais ça l'est pas. Pourquoi on a choisi de faire ce système-là? Il y a quand même plusieurs raisons, mais la raison numéro 1, c'est vraiment pour son autonomie. T'sais, tout est à la hauteur de l'enfant, tu sais, c'est des étagères assez basses, fait que tout est à sa hauteur, il est capable d'aller les chercher, d'aller les choisir lui-même, fait que ça favorise vraiment l'indépendance parce qu'il est capable de choisir avec quel jeu qu'il veut jouer, d'aller le chercher lui-même, de l'emmener sur son tapis de jeu ici puis de jouer avec, parce que sinon dans la vie en général, on choisit pas mal tout pour eux, tu sais, qu'est-ce qu'on leur offre à manger, comment qu'on les habille, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, fait que ça, il y a vraiment comme le contrôle total sur avec quoi qu'il veut jouer, comment qu'il joue avec, il peut faire vraiment ce qu'il veut ici, là. Une autre raison, c'est que ça aide vraiment avec leur capacité d'attention, vu qu'il y a juste 8 jouets sortis à la fois, il n'y a pas 1000 jouets, 1000 morceaux, tu sais, il vient pas comme perdu dans un brouhaha de plein de jouets, fait que ça aide vraiment sa capacité d'attention à choisir un jouet, puis de jouer avec, d'explorer toutes les facettes avec lesquelles il peut jouer avec ce jouet-là. C'est vraiment moins stimulant aussi pour eux que ce soit plus minimaliste et plus épuré. Puis aussi, si jamais 8 jouets c'est pas assez pour lui dans le moment, ben ça favorise vraiment l'ennui. L'ennui c'est vraiment bon pour tout le monde. On devrait tous plus s'ennuyer parce que quand on s'ennuie, on devient plus créatif. On pense à qu'est-ce qu'on pourrait faire, à des idées. Il peut penser à plein d'autres façons de rendre le jouet plus intéressant pour lui, tu sais, de trouver une nouvelle façon de jouer avec les jouets. Fait que bref, c'est super bon pour leur imagination puis pour leur créativité. Et finalement, ben ça diminue vraiment beaucoup les coûts de notre côté là, pour les jouets. On n'a pas besoin de constamment acheter des nouveaux jouets pour le garder intéressé. Le fait de faire la rotation des jouets, mais ça fait en sorte qu'on est capable de garder les mêmes jouets plus longtemps. Puis le fait de les ressortir aux quelques semaines à des rotations différentes, ben ça ramène, c'est ça, un aspect de nouveauté. Fait que même si, oui, on a plus que 8 jouets, on n'est pas constamment en train d'acheter des nouveaux jouets, là. Pour ce qui est des jouets en particulier, je préfère acheter des jouets qui sont plus en bois ou plus en matériaux durables parce que de un, il dure plus longtemps. Il est pas encore très délicat, là, fait que les jouets ils se font souvent lancer, garrocher. On a aussi un chien qui comprend pas tout à fait que c'est pas ses jouets à elle, fait qu'il y a des traces dedans sur à peu près tous les jouets qu'il y a. Puis aussi, je me dis que quand ils vont vraiment briser puis ils seront plus bons, ben on va pouvoir les mettre au recyclage puis ça va se décomposer de façon plus naturelle que du plastique, que ça devient juste des microplastiques puis ça reste
là à l'infini dans la nature. Les jouets en bois aussi, je trouve qu'ils sont souvent moins stimulants, ils sont souvent moins colorés, moins lumineux. On n'achète pas vraiment de jouets en plastique qui allument à batterie, qui font plein de sons puis plein de couleurs. T'sais, oui, il y a encore des jouets avec de la couleur, mais c'est souvent plus neutre. C'est que je me dis que si je donne constamment des jouets qui sont super stimulants, qui font de la lumière, puis qui jouent de la musique, puis qui flashent, puis tout, puis qu'après ça, je lui demande de jouer avec des blocs, mais il va être comme, c'est super plate ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Bon, ça suffit de jasage, je vais commencer tout de suite à rotationner, c'est un mot ça, bref, à changer ces jouets pour la semaine. Mais avant de les changer, je vais peut-être juste vous montrer rapidement c'est quoi qu'il y avait cette semaine, puis vous montrer les jouets que je vais changer. Ok, premièrement, on a son cheval de bois ici. C'est tellement un morceau spécial pour moi parce que c'était mon cheval de bois quand j'étais petite. Puis là, c'est ça, mes parents ils l'ont ressorti de storage, puis on l'a offert à Arthur, puis il capote dessus, il est capable d'embarquer, débarquer, puis là, il se balance, puis il commence vraiment à se balancer super fort. Je pense qu'il va falloir lui acheter un casque bientôt parce que ça devient dangereux. Mais il trippe là-dessus, là, il aime vraiment beaucoup. Puis justement, dans ce coin-là, ici, où est-ce que le cheval de bois, c'est toujours comme il y a toujours un petit morceau extra de plus, qui est comme plus un gros morceau qui rentre pas dans ces étagères-là. Fait que techniquement, il y a plus comme 9 jouets qui sont en rotation. Le prochain jouet qu'il y a, il aime vraiment ça, c'est comme une petite rampe à voiture en bois. En passant, tous les petits paniers, je les ai tous trouvés à la friperie. La friperie, c'est vraiment un bon endroit pour trouver de un des jouets en bois, puis de deux, plein de petits paniers vraiment pas chers pour garder des petits morceaux. Fait que ça venait avec 4 petites voitures qui sont en bois, puis là, ça travaille sa dextérité parce qu'il faut qu'il soit capable d'aller placer la voiture sur la petite rampe. Puis là, la voiture, elle descend sur la rampe, puis il aime vraiment ça, jouer avec ça. Le deuxième petit jouet, c'est comme un petit puzzle en bois. C'est comme des genres de poupées russes, mais plats. Fait qu'il y a comme 3 morceaux de puzzle qui s'emboîtent un dans l'autre. Prochaine étagère, c'est toujours une étagère de musique. À chaque semaine, je mets des nouveaux instruments. Là, cette semaine, c'est un petit xylophone en bois que j'ai trouvé à la friperie. Puis j'ai mis des petits maracas aussi. Ensuite de ça, on a des poupées russes. Il y a tellement passé de temps juste comme à les ouvrir, puis à les fermer, puis à les rentrer, puis à les sortir. Là, en ce moment, il aime vraiment beaucoup le concept de mettre dedans. Fait que ça, il aime vraiment ça en ce moment. Ensuite de ça, on a des petits animaux, un autre petit panier de friperie. Là, il y en manque quelques-uns qui doivent être éparpillés dans le salon. On pratique le nom des animaux, le son qu'ils font. Puis il aime vraiment ça là. Ensuite de ça, un autre petit truc qui manque un morceau, mais c'est un petit train en bois que j'ai trouvé à la friperie. Il y en a un autre morceau qui s'emboîte dedans, mais ça, il aime vraiment ça là. Les voitures, les trains, les camions là. Il adore ça là. Tout ce qui roule, qui fait vroom vroom là, il aime ça le rouler puis faire semblant qu'il roule là. Il adore ça. Ensuite, on a un petit puzzle en bois. Ça, j'ai trouvé ça au Dollarama avec un petit bol de la friperie, encore une fois. Puis ça venait avec plein de petits morceaux en bois. Fait que le Dollarama, là, ils sont vraiment rendus avec une sélection assez intéressante. Puis c'est vraiment pas dispendieux. Fait que on pratique à mettre les bonnes formes dans les bons trous. Par contre, c'est beaucoup de morceaux qui se ramassent un peu partout. Et finalement, le dernier morceau, c'est encore une fois une trouvaille de friperie. C'est ma belle-sœur qui a offert ça à Arthur à sa fête. C'est un petit escargot, limaçon, bref, en bois. Puis il y a une petite corde, fait qu'il est capable de le tirer. Il comprenait pas vraiment le principe de le tirer. Il jouait avec par terre, mais là, cette semaine, il a compris le principe. Là, il se promenait partout dans la maison en tirant son petit colimaçon. Limace, bref, ça. Ah, puis sur le dessus aussi, il y a une petite boîte à musique en bois que son arrière-grand-mère lui a donné, ma grand-mère. Il adore ça, là. Il pointe pour qu'on le tourne puis que la chanson parte. Puis là, il danse, il est tellement cute, là. Fait qu'il adore la musique, là. Fait que c'est pas mal ça pour ses jouets. Ensuite, on va aller voir le coin lecture. Bon, fait qu'ici, c'est son coin lecture. Je sais pas trop comment vous le montrer mieux, là, vu que c'est comme dans un trou en dessous des marches, mais bref, c'est son petit espace cosy pour lire. Il y a des petits coussins. Ici, j'ai trouvé ça à la friperie. C'est comme un porte-magazine. Je mets toujours environ comme 5 livres dedans. Puis en même temps que les jouets, à chaque semaine, je change ces livres. Les livres, c'est quelque chose que pour l'instant, j'achète pas neuf, jamais. Parce que à la friperie, il y a tellement des beaux livres en belles conditions qui coûtent tellement pas cher, là. Souvent, je m'en tire en bas de 1$ par livre. Ils ont souvent l'air neufs, mais aussi, il est tellement pas doux en ce moment que je sais que souvent, ils deviennent un peu comme amochés rapidement, là. Fait que ça me fait moins mal au cœur quand que je sais que j'ai payé 1$ pour le livre. Là, en ce moment, à la friperie, j'achète surtout des livres qui sont en carton. Parce
que les livres en papier, ben c'est ça, ils déchirent les pages puis les brisent. Des fois j'en achète quand ils sont vraiment beaux, mais ça c'est comme des livres à lire avec supervision avec lui. Puis j'essaie d'acheter surtout des livres, tu sais, qu'il faut qu'ils participent, qu'il y a des choses à tourner, tu sais, qu'il y a des petites portes, des volets, tu sais, ça on dirait que ça le garde vraiment plus intéressé. Je dirais que de toutes les choses avec lesquelles il joue puis qu'il passe du temps, là, les livres c'est sa chose préférée. Puis si jamais on va à quelque part, j'amène toujours 2-3 livres parce que je sais que c'est ça qui garde le plus son attention puis c'est ça qu'il préfère jouer avec. Ce que je fais ensuite, mais là je l'ai déjà fait, c'est de juste passer la balayeuse puis épousseter pour tout comme remettre à neuf, remettre tout propre. Puis après ça, on vide tout puis on remet les nouvelles choses. Fait qu'on va faire ça. Fait qu'ici, c'est notre chambre d'amis, mais c'est aussi ma pièce de rangement pour les jouets à Arthur. Fait que l'autre côté du lit, j'ai acheté des petits classeurs là au Canac où est-ce que je range ces animaux, des trucs d'or, puis vraiment plein de petits trucs là-dedans. Ici, c'est tous ces casse-têtes qui sont là. J'ai trouvé les 2 classeurs au Village des Valeurs, un autre petit jouet, puis ça ici, c'est un petit caddie à ménage que j'ai trouvé au Dollarama, avec plein de trucs de ménage grosseur enfant. Dans le fond, pour tout le reste de ces jouets, puis les livres en carton, c'est tout rangé en dessous du lit. Dans le fond, j'ai acheté des bacs qui se roulent très bien en dessous du lit. Fait qu'il y en a un gros bac, que ça, c'est tous ces livres en carton qui sont rangés là. Ah, c'est des livres! Puis le deuxième bac, c'est tous ces jouets qui sont hors de rotation, qui sont rangés là-dedans. Fait que pour l'instant, c'est le système qui fonctionne le mieux pour nous. C'est accessible, c'est bien rangé en dessous du lit. On peut se servir encore de la chambre comme chambre d'amis. Ça prend pas trop de place là non plus. Fait que c'est parfait pour le moment. Puis finalement, dans l'autre coin de la chambre, il y a sa table sensorielle qui est ici. Au moins une fois par semaine, j'essaie de la descendre en bas pour lui organiser une activité sensorielle. Oh, Arthur! Attends, maman te fait juste montrer ta table. C'est la table sensorielle du Ikea. Je pense qu'elle s'appelle Flysat, en tout cas, quelque chose de même. Puis j'ai eu la chance de la trouver vraiment pas chère sur Marketplace. Je pense que la personne la vendait 50$. Je sais pas si vous êtes dans le marché pour une table sensorielle, mais en ce moment, Ikea sont comme en rupture de stock de cette table-là. Puis sur Marketplace, si quelqu'un l'affiche, de un, ils la vendent super cher, genre beaucoup trop cher. Oui, puis à part en dedans de 2 secondes parce que tout le monde se garoche dessus pour l'avoir. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir une petite madame qui fermait sa garderie, qui vendait ça 50$. J'étais genre yes! Le principe pour ceux qui savent pas comment ça fonctionne, c'est que de un, l'enfant peut s'en servir juste comme une table normale, mais il y a 2 panneaux qu'on peut enlever ici. Puis là, il y a des bacs qui sont à l'intérieur, comme ça. Puis là, on peut faire 1001 activités sensorielles avec. Là, cette semaine, c'était des activités avec des pompons. J'avais donné des cuillères, des louches, puis juste plein de bols, là. Oh, fais attention! Pour transférer les pompons. Je préfère vraiment faire des activités sensorielles comme en nature. Il n'y a rien de plus sensoriel que d'aller dehors, toucher à les feuilles, toucher à l'eau, jouer avec des roches, jouer dans la terre, dans la boîte. Mais la table sensorielle, je trouve ça vraiment pratique pour quand il fait pas beau, qu'il fait vraiment trop froid, qu'il pleut, qu'il y a des orages, peu importe, ça fait une belle activité sensorielle pour à l'intérieur. Bon, fait que la rotation est faite. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai choisi pour lui cette semaine. Premièrement, j'ai changé son cheval de bois pour son petit trotteur ici. Il n'utilise plus le trotteur parce qu'il marche super bien maintenant, il court même. Mais à l'intérieur du trotteur, il y a plein de blocs en bois. Et je me suis dit que cette semaine, il allait pouvoir pratiquer justement à empiler, à faire tomber, puis à jouer avec ça. Puis je suis pas mal sûre qu'il va s'amuser à promener ses blocs partout dans la maison avec ça. Ensuite de ça, on a son petit portefeuille de monsieur. J'ai réalisé qu'à chaque fois que je sortais mon portefeuille pour payer des trucs, il capotait sur mon portefeuille, il voulait jouer avec les cartes et tout ça. Fait que je me suis dit, je vais y acheter son propre petit portefeuille de monsieur. J'ai trouvé ça à la friperie, c'était vraiment pas cher. Puis j'ai juste fait un petit ménage dans mon portefeuille pour trouver des cartes que je me servais plus. Je les ai mis ici, fait que là, il s'amuse à sortir la carte, remettre la carte. Il capote sur son petit portefeuille de monsieur. Ensuite de ça, dans la section instruments, on a son petit tambourin, puis des petits œufs qui font du bruit. Le prochain jouet, c'est cette boîte en bois là. Je l'ai trouvée sur Amazon. Je l'aimais beaucoup parce que le dessus est interchangeable. Il y a comme plein de dessus à mettre. Il y a vraiment plein de formes. Il y en a un qui c'est juste des petits trous dedans. Ça pratique vraiment de la dextérité, mais comme de façon différente. Puis là, cette semaine, c'est juste un petit trou comme ça. Fait que là, il faut juste qu'il pratique à mettre les petits médaillons
dans le trou ici. C'est quand je parlais tantôt qu'il y avait des traces de dents de Luna sur tous ses jouets en bois. C'est ça que je voulais dire. Le prochain jouet, c'est un train en bois. J'ai trouvé ça à la friperie, il était vraiment pas dispendieux. Il a l'air d'être fait à la main, il est trop cute. Puis c'est comme 3 parties qui s'embriquent toutes un dans l'autre. Fait qu'il peut jouer avec le train en le tirant les 3 parties ensemble. Il peut jouer juste avec une section, mais il adore ce jouet-là. Il tripe dessus. Le prochain jouet, c'est un cadeau de fête qu'il a reçu de mes parents, fait que de ses grands-parents. C'est un puzzle de Melissa and Doug. Ils ont vraiment des beaux jouets en bois. Dans le fond, c'est comme un puzzle où est-ce que chacune des portes a une barrure différente, un loquet différent. Fait qu'il faut qu'il pratique à comprendre comment ouvrir le loquet pour être capable d'ouvrir la porte. Fait qu'il n'est pas encore capable d'ouvrir tous les loquets, mais c'est ça, ça pratique sa dextérité. Ensuite, j'ai un nouveau jouet que je lui ai jamais montré, mais c'est comme un petit bloc de fromage en bois avec une petite genre d'aiguille en bois. Je pense que c'est supposé être une souris, il y a comme 2 yeux puis un nez. Puis là, dans le fond, c'est de pratiquer le threading en anglais. Je sais pas c'est quoi en français, mais c'est ça. Faut juste qu'il pratique à mettre dans les trous, puis à passer dans plein de trous différents. Je sais pas si ça va être trop difficile pour lui. Je vais voir comment que ça va. Si jamais je vois qu'il se frustre après, je vais peut-être l'enlever puis le changer pour d'autres choses. Ensuite, on a un autre jouet de la vie de tous les jours. C'est un petit balai avec un petit porte-balai. J'ai trouvé ça au Dollarama, puis le balai il est super cute, là, il est tout en bois. Puis souvent, je remarque que quand je fais du ménage, là, il veut faire pareil comme moi. Fait que c'est ça, j'ai acheté une petite mop, un petit push-push. Fait que son petit balai, je suis pas mal sûre que quand que je vais faire du ménage, il va vouloir faire ça avec moi. Et finalement, le dernier jouet, c'est une autre trouvaille de friperie. C'est ce petit truc-là en bois, puis dedans, il y a comme plein de petits morceaux qui rentrent dans les trous. Puis là, avec le petit marteau en bois, il faut qu'il cogne dessus. C'est vraiment satisfaisant, là, comme jouet. Il s'en vient vraiment bon à frapper sur le morceau, puis à frapper assez fort pour que le morceau, il bouge. Fait que c'est ça pour les jouets. Puis dans sa section de livres, j'ai changé ses livres, puis j'en ai remis des nouveaux. Fait que c'est pas mal ça pour ces jouets, la rotation, comment on fonctionne, notre système, puis tout ça. Je vais essayer de mettre en lien en bas dans la description tous les jouets qui sont trouvables en ligne, mais pour vrai, allez voir dans les friperies proches de chez vous, là, il y a vraiment plein de beaux jouets usagés. Puis même sur Marketplace, je regarde vraiment souvent juste des mots-clés comme jouets en bois, Montessori, ou même des marques que j'aime beaucoup, comme exemple Melissa and Doug. Puis il y a vraiment souvent des gens qui vendent des jouets usagés, puis ils sont souvent comme neufs, ils sont vraiment à plus petit prix. Fait que moi, c'est souvent là que je regarde en premier. Puis si jamais je trouve vraiment pas, ben là, Amazon ou le Dollarama, c'est comme ma dernière option pour lui trouver des jouets. Bon, sur ça, je vais aller chercher mon bébé qui vient de se réveiller. Fait que sur ça, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!